Lorsqu'en Marc chapitre 3 verset 9, Jésus demande à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par les foules, c'est parce que, ayant fait un si grand nombre de miracles et de prodiges, des foules sont arrivées de partout, de l'extérieur même d'Israël, de Transjordanie, de Tyr, de Sidon et de Judée, de Galilée. Et quand elles viennent, ce n'est pas pour 25 minutes, n'est-ce pas? Elles font un voyage d'un jour au moins et restent là. La foule s'amasse au sens propre du terme et grossit. Alors la seule possibilité pour ne pas être écrasé par la foule, pour Jésus, c'est de passer sur l'eau. Et du bord du lac de Galilée, il passe sur l'eau dans une des barques et là, comme d'un ambon, il enseigne. L'évangélisation dans la puissance de l'Esprit Saint, dans le ministère de Jésus-Christ, implique une recherche de la part des auditeurs. C'est une recherche dans laquelle les personnes cherchent Dieu et cherchent la solution à leurs problèmes, leurs difficultés. Les deux se conjuguent et en cherchant Dieu ou en cherchant la solution à leurs difficultés, ils se rapprochent de Jésus. L'un et l'autre nous interpellent. Et lorsqu'arrive le moment où les foules ont une pression différente, comme au jour de la Passion, lorsque les foules crient plutôt crucifie-le à Pilate qui proposait de relâcher Jésus et préfère que soit libéré un bandit de grand chemin, Barabbas. Il faut pouvoir tenir. Au jour de la Passion, effectivement, on voit que même les apôtres ont fait défection. Alors, ces jours-là, ils arrivent pour tout disciple du Christ, où on a l'impression qu'il vaut mieux être loin de lui pour sauver sa tête, pour sauver ses intérêts. Mais à la vérité, que sert-il à l'homme de gagner le monde entier? C'est là que l'une de ces deux choses que les hommes cherchent, c'est-à-dire chercher Dieu, chercher la solution à leurs problèmes existentiels, l'une de ces deux choses est relativisée. Et il nous reste à chercher Dieu pour lui-même, car il est Seigneur maintenant et toujours. Bénissons le Seigneur.